Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de la gifle reçue par Emmanuel Macron. On va parler de Mila, on va parler d'Ilan qui soutient la Palestine. On va parler de Paul Dena et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain il n'y aura pas de vidéo. En fait, au travail, on m'a changé les horaires, je raconte ma vie, mais du coup, je peux pas tourner, désolé. Donc, la deuxième partie sur Adé Laurent, ça sera vendredi 18h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Commençons par l'excellente intervention de Guillaume Ancel, ancien officier français, aujourd'hui écrivain. Il a donné son avis, son regard sur la situation à Gaza et comment ne pas être d'accord. À l'international, on s'émeut de cette situation. Pas assez. Pas assez. La situation est indigne. Pardon, mais la rentrée humanitaire qu'on vient de voir, vous l'avez très bien dit, c'est juste pour que les Palestiniens ne meurent pas. Exactement. On a l'impression que c'est pour continuer leur souffrance. Moi, j'ai entendu des propos de Benyamin Netanyahou qui sont absolument indignes, qui dit on va faire rentrer le minimum pour que les gens ne meurent pas de faim, parce qu'il ne faut pas qu'en termes d'image, on dise « vous avez vu, on les a tués ». Mais par contre, on va continuer à les faire souffrir. En fait, on va continuer à les torturer. Et au fond, ça résume parfaitement la politique de Benyamin Netanyahou. Je rappelle que c'est un gouvernement d'extrême droite, aujourd'hui qui gouverne Israël, qui consiste à dévaster la bande de Gaza, alors que la bande de Gaza n'est pas le Hamas. Quant aux otages israéliens, il en reste quand même une vingtaine aux vies. Alors eux, ils ont été complètement abandonnés, on n'en a plus rien à faire. L'armée n'a pas le droit de commettre ça. Ça n'est pas une opération de guerre. Je rappelle que par rapport au début de la guerre, on estimait que le Hamas avait un ramassis de miliciens qui était de l'ordre de 30 000. Avec cette guerre qui dure depuis 19 mois, on est dans le 20e mois de cette guerre, on pense qu'aujourd'hui, le Hamas a plus de 60 000 miliciens. C'est-à-dire que le Hamas prospère de cette guerre et Netanyahou est devenu son meilleur ennemi. Donc, l'urgence aujourd'hui, c'est pas de faire rentrer de l'humanitaire. C'est de sanctionner Netanyahou jusqu'à ce qu'il arrête cette politique, parce que c'est pas avec 10 camions humanitaires qu'on arrivera à régler cette situation. Ce qu'il est en train de faire, c'est de torturer et d'affamer, comme au Moyen-Âge, la population d'un territoire qui ne lui appartient pas. Sur le plateau de Radio J, Jean-Luc Mélenchon a été la cible du président d'honneur de la LICRA. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Mélenchon est un salaud, oui, clairement, salaud. Oui, je le dis, oui, c'est une injure. Un salaud, oui, mais attendez, Mélenchon est un salaud, c'est un salaud antisémite? Oui, enfin moi je considère, c'est mon droit de le dire, je pense qu'effectivement c'est un mauvais homme. Ouais. Non mais la question c'est de préciser. Bien sûr qu'il est antisémite, en tout cas. On va parler un petit peu de sport, brièvement, ça fait du bien des fois un petit peu. L'Union Bordeaux-Bègles affrontait Northampton en finale de la Coupe d'Europe et Cocorico, l'UBB a gagné. Ça fait donc 5 ans que la France gagne la Coupe d'Europe. Les Anglais, allez-vous... Non, je rigole. Soyons sport. Ceux qui connaissent le rugby auront la ref. En tout cas, les héros bordelais sont rentrés à Bordeaux, ont bien fêté ça et ça fait plaisir. Samedi soir, il y avait aussi l'Hexagone, donc c'est un événement de MMA. C'était l'occasion pour Paul-Denis Navarro, qui est un combattant très suivi sur les réseaux, notamment sur YouTube, de faire son premier combat professionnel. Paul Dena a remporté son combat avec brio. Il a marqué les esprits dans la cage pendant le combat, mais aussi après, au micro. Écoutez. Je voulais faire passer ce message. Moi, j'essaie de représenter la France parce que j'aime mon pays et vraiment, je suis fan de la France, mais aussi...
Même s'il y a beaucoup de, voilà, toujours des choses qui vont pas, mais on a quand même les chances d'être dans un pays où on est libre. On peut faire quand même beaucoup de choses. Malgré des tracteurs, certains détracteurs qui diront le contraire. Mais bref. Premièrement, je représenterai jamais l'extrémisme. Je suis fier de la devise liberté, égalité, fraternité. Je représente tous les Français. C'est pas parce que je suis blanc que je représente les blancs. Je représente tous les Français. Et je suis fier de ça. Je m'entraîne tous les jours avec des gens d'origine différente. Je les aime de tout mon cœur. Voilà, premier message. Second message, rappelez-vous que quand vous sortirez de la salle, vous serez libre de rentrer chez vous, faire ce que vous voulez, d'aller boire un verre, aller voir un match. Dans certains pays, ils n'ont pas cette chance. Il y a des génocides, il y a des guerres partout. J'aimerais juste que chez vous, ce soir, vous soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Essayez de ressentir que vous avez une sécurité, une maison à manger. On ressent beaucoup de sincérité de la part de Paul Dena, pas vraiment de la part de Ilan Castronovo. Écoutez ce qu'il a dit sur TikTok. Après, je vais vous expliquer un peu pourquoi il a pu dire ça. Écoutez bien ce que je veux vous dire, parce que moi, je l'assume totalement. Tous les pays qui sont en dehors de la France, je m'en bats les couilles. C'est clair? C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe en dehors de la France, je m'en pète un rein. Je m'en bats les couilles. Je suis français, je suis né en France et j'aime mon pays. En revanche, aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas normal. Et évidemment que je prends parti pour la Palestine. Parce que aujourd'hui, ça va trop loin. Ça devrait s'arrêter. Voilà, c'est quoi mon avis. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça ne devait pas arriver. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ça ne doit pas arriver non plus. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, je soutiens la Palestine. Faut savoir qu'il y a une influenceuse qui s'appelle Isabeau Delatour qui a perdu plus de 80 000 abonnés en 48 heures, elle a même pas, parce qu'elle a soutenu Israël dans une story sur Instagram. Alors, la story ne date pas d'aujourd'hui, ça date des attentats du 7 octobre. Mais en fait, la story est ressortie. Et du coup, pas mal de monde se sont désabonnés de son compte Instagram. Et bizarrement, dans le même timing, on a Ilan qui vient retourner sa veste sur le sujet. Alors, est-ce que c'est pour ne pas subir ce qu'Isabeau Delatour a subi? C'est une possibilité, j'ai pas de certitude, mais c'est possible. On se rappelle qu'il y a quelques jours, Mathieu Kassovitz avait créé une petite polémique, on va dire, concernant les Français de souche. Il a remis ça sur le plateau de LCI et là, il a carrément parlé de fin de race. Écoutez. Vous dites rien n'a changé sur le racisme, mais vous avez dit aussi il n'y a plus de Français de souche et j'espère qu'on continuera. Pourquoi vous rigolez? Parce que je savais pas que ça allait faire le truc, parce qu'à chaque fois maintenant qu'on dit un truc, moi ça fait 30 ans que j'ouvre ma gueule, mais depuis quelques années, dès qu'on ouvre sa gueule, ça devient... Écoutez, voilà, je vous explique, moi, je suis Français de souche du côté de ma mère. Okay, ma mère, elle vient de Reims, une famille française qui doit venir depuis plusieurs générations. J'ai pas fait d'arbre généalogique, mais je vois, c'était ma famille était très très populaire, enfin très populaire, venait d'un milieu très populaire. Elle s'est mariée avec un Hongrois, et ça donne moi. Quoi qu'il se passe, que vous ayez des Français de souche depuis plusieurs générations aujourd'hui, je suis désolé messieurs dames, vos enfants vont faire des enfants avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Portugais, de tout dans le monde entier, parce qu'on circule et le monde est fait pour ça. Le monde a des frontières que les hommes ont mis, qui fait que de l'autre côté, à 10 mètres près, on ne devrait pas se mélanger avec ces gens-là. Mais le monde n'est pas fait comme ça. Donc je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race et ils vont se mélanger avec les autres et tant mieux pour nous tous et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Est-ce que vous comprenez aussi que ce discours tenu au Festival de Cannes, même si comme vous le dites vous ouvrez votre gueule depuis au Festival de Cannes, ce discours-là peut inquiéter des gens qui eux n'ont pas envie d'avoir une France où cette France qui change comme vous la décrivez n'est pas ce qu'ils veulent, n'est pas ce dont... On s'en fout de ce qu'ils veulent, c'est la vie est comme ça, vous voulez fermer les frontières, virer tout le monde et rester entre blancs. C'est la tendance qui remonte. Mais non, mais ça ne marche pas. On s'en fout de la tendance. Ça ne peut pas fonctionner. On est dans un monde qui circule. Ça ne peut, on peut, oui, on peut. Tout le monde peut attendre l'arrivée du nouveau Messie. Ou, on peut croire en ce qu'on veut. Mais la réalité est que on ne peut pas vivre dans une France blanche. Et on ne peut pas vivre dans un monde séparé, ça n'existe plus. Vous vous rendez compte ce qu'il faudrait faire pour pouvoir repartir dans ce fantasme qui vient d'où en plus? C'est quoi la France de souche? C'est quoi? C'est celle avant la guerre, après la guerre, avant quelle guerre? Avant quoi? C'est Vercingétorix, c'est le début des rois? C'est quoi? C'est la Révolution française, c'est quoi? L'affaire dont tout le monde parle aujourd'hui, la baffe qu'a reçue Emmanuel Macron, enfin, baffe, poussette, baffe, vous allez voir.
Et il l'a reçu par qui? Eh bien, par sa femme, Brigitte Macron. Alors vu comme ça peut être une chamaillerie. Voilà, on a tous eu notre copine, notre femme qui nous pousse comme ça, qui nous met une fourchette dans les yeux, qui nous met une petite glotte. Ça arrive à tout le monde. Mais il y a eu une scène après qui a donné du crédit à la petite dispute. On voit donc Emmanuel Macron tendre le bras comme ça, mais Brigitte refuse de lui prendre le bras, chose qu'elle ferait très souvent apparemment. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Par contre, j'ai des infos exclusives sur la raison de la dispute. En fait, il y a un des membres du personnel de l'avion qui a demandé au couple présidentiel qui avait la plus grosse. Brigitte a dit que c'était elle, lui. Emmanuel Macron a dit que c'était lui. Une dispute s'en est suivie. Et on en arrive là. Je rigole évidemment, ma chaîne va disparaître. Profitez-en, regardez les vidéos tant que vous pouvez. Ce qui a beaucoup fait parler, c'est le traitement de cette information par l'Élysée. Au début, ils ont démenti. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la scène n'avait été filmée que par Russia Today, donc c'est une télé russe. Sauf que manque de peau, on a l'agence américaine Associated Press qui a également filmé la scène. Donc marche arrière, on revient sur la version officielle. Et l'Élysée a parlé d'une scène de complicité, mais Emmanuel Macron aussi s'est exprimé. On n'est pas totalement dans le même registre de discussion que ce qu'on vient d'avoir. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc, c'était un sachet de drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Où j'étais en train de serrer la main et main restée ensemble avec le président Erdogan, et ça devenait une fameuse clé turque où mon doigt était saisi, et c'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Mais moi je vous dément. Moi, je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que, voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous dis, moi, ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement parce que à la fin c'est pas grave, mais ce qui m'importe c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Parce que sinon, tout ça tourne. Je ne parle pas de vous, je parle après de l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo, et parfois chez certains aussi de la déformer. On rajoute parfois des petites cuillères, j'ai découvert les choses à cette occasion. Donc voilà, selon Emmanuel Macron, la vidéo est bien authentique, mais elle a été mal interprétée. Vous savez quoi? Je vois bien un combat de sabre laser entre Brigitte et Emmanuel, façon Star Wars. Je pense que je suis passé à côté du ban de ma chaîne tout à l'heure, pas loin, bon là c'est sûr, avec le coup du sabre laser. Salut! On va terminer cette vidéo en parlant de Mila. Alors, pas la candidate de télé-réalité, mais cette femme-là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais eu pas mal de problèmes avec cette jeune femme qui avait appelé à mon cyberharcèlement. J'avais reçu beaucoup de menaces. Tout va bien, je m'en fous. Juste, je vous remets le contexte.
parce que vous ne le savez peut-être pas. Le compagnon de Mila est tragiquement décédé, donc toutes mes condoléances à sa famille. Je sais pas qui il est, ce qu'il pense ou quoi que ce soit, mais condoléances à sa famille. Un événement extrêmement triste pour Mila, mais qui pourrait l'être encore plus parce que Internet se met à se déchaîner sur elle. Et la raison, elle est assez simple. En fait, Mila a toujours été très provocatrice sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Par exemple, ici, on la voit se moquer de la mort du jeune Naël. Elle a collé donc la tête du jeune Naël sur une pâte à tartiner algérienne, je crois, qui s'appelle El Morjen, je sais pas comment ça se prononce, et elle a fait un jeu de mots avec El Morjen. On la voit également ici se moquer du décès de l'arrière-grand-mère d'une femme avec qui elle avait eu un petit conflit sur Twitter en marquant Chez. On peut la voir ici commenter après la mort du rappeur Ouais Renoir. Et du coup, vous vous doutez de ce qui s'est passé. Eh bien, tout ce qu'elle a fait avant, c'est retourner contre elle maintenant. Par exemple, la photo Elle mort jeune avec Naël, eh bien maintenant, c'est la même photo mais avec la tête de son compagnon. On sait qu'Internet n'oublie jamais et que la haine engendre la haine. Même si j'ai eu des problèmes avec elle, honnêtement, je suis désolé pour elle. Vraiment, qu'elle subisse ça. Ce que j'aimerais dire aux personnes qui font ça en retour, c'est tombez pas plus bas qu'elle. On sait, je l'ai déjà dit plein de fois, Mila, c'est une fille limitée. Malheureusement, elle n'est pas normalement constituée. Il manque plein de pièces dans le puzzle. Tombez pas à son niveau. Ne vous réjouissez pas de la mort de quelqu'un. Même si son copain avait peut-être des pensées dégueulasses comme elle. Mais voilà, ne tombons pas là-dedans. Ne nous réjouissons pas de la mort de quelqu'un. Je vois pas l'intérêt. En tout cas, deux choses importantes. La haine engendre la haine et la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Attention au karma. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu. Votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vous avez la deuxième partie d'Adé Laurent, vendredi 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse, j'arrive.